Salut tout le monde. Alors voilà, nous sommes jeudi 20 octobre, il me semble. Oui, le 20 octobre. Il est... merde, j'ai pas ma montre. Enfin, soit, il est un peu plus de 7 heures au soir. Et aujourd'hui, nous allons enfin installer les pistons avec les nouveaux joints. Donc, l'ancien piston. Hein, le zoom, enfin, soit. Voilà, l'ancien piston. On voit bien comme je martèle le... hein, quand je le martèle. Alors, un ancien piston. Voilà. Celui que j'ai réussi à avoir avec l'air comprimé. Bon, il est nickel. Un petit peu là. Bah, ça va encore. Franchement, ça va encore. Voilà. Et le tout nouveau piston. Voilà. Ça se voit tout de suite que c'est un nouveau. Quand même 30 € le piston. Ça fait mal aux couilles. Mais bon. Voilà. Alors, le gros joint, le petit. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ce joint là que j'ai enlevé. J'aurais pu le laisser à mon avis. Mais je préfère changer. Alors là, on voit bien. Donc voilà, on voit la différence quand même entre le nouveau et l'ancien. Voilà, celui-là, ça se voit encore mieux. Voilà. Le cache-poussière. À mon avis, ça doit être le cache-poussière, ça. Bah voilà, il fait plus cache-poussière, quoi. Allez, maintenant, on va... Ah oui, j'en ai profité aussi, c'est pour nettoyer le guide des plaquettes. Voilà. Donc, tout est propre. Pas comme si c'était nouveau, mais... moi, je dirais presque. Allez, on va regresser tout ça, mettre les joints et tout. Bon, maintenant, on va passer sur la caméra. Le son va être un peu plus faible, vous l'avez bien vu dans la première vidéo. Allez, à tout de suite. Bon. Allez, maintenant on va placer les joints. Alors, je vais d'abord placer le gros. Hop. Tac. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Hein. Donc, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc, il est déjà placé là. Là, il est mis. Là, il est mis. Voilà. Le joint est parfaitement mis dans sa gorge. Voilà. Faudra juste que je mette de la graisse. Voilà. Maintenant, on va mettre le petit. Alors là, ça va être autre chose à mon avis. Donc voilà, ça n'a pas été évident à les placer, mais j'y suis arrivé quand même. Donc maintenant, nous allons placer les pistons dedans. Donc pour ce faire, nous allons prendre de l'huile, hop, sur le doigt, mettre plein sur le joint, voilà. Voilà. Moi j'hésite pas, j'en mets plein. J'ai pas envie de retourner le joint. Il y en a qui mettent du WD-40, il y en a qui mettent... qui font ça à sec, mais ça a déconseillé. Il y en a qui mettent de l'huile moteur. Du moment que même du savon de vaisselle, ça fonctionne. Tant que ça lubrifie bien, c'est ce qu'il faut. Bon, toujours refermer ça parce que c'est très mauvais. Allez, maintenant. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié le principal. Huiler le piston. Faut pas hésiter. Voilà. Bien le mettre à l'endroit, donc le côté plat vers l'intérieur. Donc vous rentrez le côté plat. Bon, voilà, j'ai réussi à les mettre
Voilà, tous les deux. Donc ils sont enfoncés à fond. En fait, ce que j'ai fait, c'est pas à conseiller, mais j'ai fait ça. J'ai mis le manche comme ça. Je l'avais enfoncé un peu au doigt. Et puis, pac, un coup de masse, il est rentré tout seul. J'ai fait ça aux deux. Bon, à faire, à ne pas faire. Voilà quoi. Alors maintenant, de la vaseline. Nous allons graisser l'axe. Voilà. Il ne faut pas hésiter d'en mettre. Cet axe-ci. Voilà. C'est caca. Pour pouvoir après les rentrer. Bon, nous allons rentrer d'abord. Ceci. Ça, c'est une saloperie à mettre. Je crois que j'ai mis à l'envers. Ouais, merci, il me semblait. Donc ça, c'est le guide des plaquettes. Donc après, je crois que c'est celle-là. Non, dans l'autre sens. Non, celle-là. Ça va. Clac. Bon, allez, hop. Oh là là. Hop. Voilà. Bien gras. Voilà. On le met à fond. Et j'ai oublié, et merde. Oh. J'ai oublié de remettre ceci. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est aussi le guide de plaquettes. Ça, pour le clipser, c'est pas évident. Voilà. Je mets un petit peu de graisse, légèrement. Voilà. Léger la graisse, hein. De toute façon, c'est pas ce qui freine la moto, mais c'est comme une plaque amovible, enfin qui bouge quoi, donc voilà. Alors, plaquette de frein. D'abord celle-là, ouais c'est celle-là. La rentrer et essayer de la faire rentrer. Moi j'ai fait ça, n'oubliez pas que moi j'ai dû la couper ici, la plaquette. Je vais encore faire chier pour la faire rentrer. Ouais, je suis en train de mettre de la graisse sur la plaquette. C'est la joie. Voilà, de une. Voilà, une plaquette de mise. Tac. La deuxième. Elle est mise. Voilà. Voilà, nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à la moto. Nous allons remettre l'étrier de frein en place. Donc, hop, oh, oh, ça rentre tout seul. Je l'ai pas mis à l'envers, moi? Non, oui, non, oui, non. Je sais plus. Non, il était bien mis. Il était bien mis. J'ai eu un stress pour rien. Voilà. Alors, on remet les boulons. Voilà. Le deuxième.
maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Nous avons voilà, le petit tuyau. Le diabolo. Voilà. Que nous allons remettre là. Avec le petit joint. Alors. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Si c'est comme ça et le joint... Je crois que c'est ça. Oui, c'est le joint qui vient comme ça. Tac. Et tac. On refixe. Le tout. Voilà. En fait, l'huile va descendre ici. Et là, il y a un tout petit trou. Et le petit trou va faire rentrer l'huile dedans et va pousser après les deux pistons. Voilà, c'est tout. Alors, hop. Serré, pas cassé. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à purger les freins. Alors, pour purger les freins, c'est pas compliqué. Vous avez le petit capuchon ici. Là. Merde. J'ai fait une petite bêtise. Une légère. Voilà. On va mettre plus par là. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Là, vous allez mettre un tuyau ou n'importe quoi. Enfin, du moment que ça purge. Mais il faut un tuyau quand même. Et tant que vous voyez des bulles sortir, il faut purger. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la purge d'un frein avant comme arrière. Alors ce que vous entendez, c'est les plaquettes qui se baladent. Hein, parce que les pistons, ils sont complètement desserrés. Donc voilà. Allez, maintenant, passons à la mise, comment dire, la mise à l'huile. Il y a beaucoup d'air, hein. Voilà le mouvement qu'il faut faire. Et attendre que le liquide descende. Et se purge automatiquement, enfin manuellement. Voilà. Ça peut durer longtemps. Et essayez de remettre de l'huile de temps en temps. Pour pas que le système se désamorce en plus. Donc voilà. Allez, moi je continue. Donc voilà le niveau d'huile qui commence à diminuer. Allez, il y a encore de l'air. Hein. Toujours le même mouvement. Doucement. Voilà. Toujours le même mouvement. On y arrive, hein, petit à petit. Et voilà. Bon, on va voir à la lampe torche. Mais voilà. Le liquide, il est là. Wouhou, j'ai réussi à les purger. Wouhou. Wouhou. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, hop. Il n'y a plus qu'à. Hein. Maintenant, on purge normalement. Comme je vous ai montré dans un tuto précédent. Allez. Wouh, j'ai réussi. Hihihihi. De temps en temps, vous redonnez un coup et il y a encore des petites bulles qui vont apparaître. Hein. Voilà, voyez. Voilà. Hop. Allez, tout de suite. Donc voilà, j'ai fini. Alors, je vous explique en deux mots. Donc, moi j'ai ma petite bouteille là, hein, quelque part à terre. Attendez, hop, je prends ma lampe torche. Voilà. Bon, voilà, j'ai ma petite bouteille qui est là. Vous voyez, il y a encore un peu de liquide qui va rentrer dedans bientôt. Voilà. Alors, donc je vous explique. Donc, une fois que vous avez purgé, donc, allez, votre conduite votre conduite est vide. Hein.
Donc, votre étrier de frein est vide, votre maître cylindre est vide. Ce que vous faites, vous mettez de l'huile dans le maître cylindre et vous faites... Vous lâchez délicatement. Ainsi de suite jusqu'au moment où... Ben, vous ne voyez plus de bulles sortir du boîtier. Que ça fasse des petits... Plouc, plouc, des petits jets là. Donc ça veut dire qu'il y a de l'huile qui remonte de là et qui... Pouf, qui repousse par là. Quand il se fait aspirer. Donc, par le petit bouton... Enfin, le petit bouchon de purge. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est qu'une fois que vous avez ça, hein, que ça remonte, vous... Clac. Vous défaites le petit capuchon, hein, que vous mettez votre tuyau dessus. Vous défaites l'écrou, clac. Vous, pof, vous appuyez. Et là, il y a du liquide, il y a sûrement encore quelques petites bulles d'oxygène qui vont sortir. Vous tenez impérativement votre levier de frein. Et, quick, vous refermez. Et puis, clac, vous lâchez. Et vous faites ça 5, 6, 10, 30, 40 fois, le temps que vous voulez, le nombre que vous voulez, du moment que vous ne voyez, jusqu'au moment où vous ne voyez plus une seule bulle d'oxygène, enfin d'air, dans ce putain de tuyau. Merde. Et une fois que c'est fait, eh bien vous avez plus qu'à quick, 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 quick. Et là, je peux vous dire, hop, voilà. Voilà, mon levier de frein, moi il est dur. Regardez, je vais le lâcher. Plouc, voyez? Voilà. Une fois que ça fait ça, là, le petit jet, là, bloc, et qu'il n'y a plus de petites bulles d'air qui remontent, c'est parfait, votre frein est purgé. Faites ça à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, sur les doubles étriers, je ne sais pas comment il faut faire. À mon avis, c'est sûrement le plus loin et puis le plus près. Franchement, je ne sais pas vous dire comment faut faire pour purger des freins arrière à double disque ou avant à double disque. Donc voilà, ceci était un tuto pour comment dégripper et en même temps réamorcer son maître cylindre en huile. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Maintenant, moi, je vais voir dans mon cas si mes pistons sont pas grippés à nouveau. Ah ah. Allez, à tout de suite. Bon, moment fatidique, on va voir si je n'ai pas fait une boulette. Avant, sans freiner, donc là j'ai bien purgé les freins, comme je vous ai montré. Maintenant, on va voir, comme j'ai appuyé comme un dingue sur le frein, on va voir si le disque est bloqué. Bien sûr que non. Wouhou. La moto est toute légère. Voilà. Bon, maintenant, j'avance et hop. Freiner net. Voilà, nickel. Putain, le frein est puissant. Oh oh. Elle avance plus. C'est parfait. Et voilà. Yeah.